Salut à tous, Sébastien, et pour cette vidéo sur le Canada, je me suis posé une question. Pourquoi la qualité de vie au Québec fait rêver le monde entier? Pour être honnête avec vous, tous les gens avec qui j'ai pu parler du Canada, je n'en connais pas un qui m'a dit que le Canada c'était pas bien ou de la merde. Que les gens y soient déjà allés ou rêvent d'y partir, le Canada fait rêver énormément de personnes. Que ce soit sur le Canada dans son ensemble, la province du Québec ou la ville de Montréal, elle se classe régulièrement en tête des palmarès sur la qualité de vie. Que ce soit sur l'éducation, l'accès aux soins de santé, la sécurité, la nature, l'équilibre travail-famille, les éléments qui définissent le niveau de prospérité et de bien-être de la population sont très importants au Québec, qui figurait encore en 2016 au 12e rang mondial pour l'indice de développement humain. C'est l'occasion pour la vidéo de vous parler de toutes ces petites choses de la vie quotidienne qui participent au grand bonheur qu'est la vie au Québec pour les expatriés et les immigrants du monde entier. C'est parti. On commence avec l'attachement à la culture parce que commençons par rappeler que le Canada est un état fédéral, démocratique et surtout en paix. Le Québec est une province qui s'y distingue par son attachement à la culture francophone et à la justice sociale. Les libertés individuelles sont importantes et les lois comme la société condamnent toute forme de discrimination basée sur le genre, la race, la religion, l'apparence, etc. Bienvenue au pays du politiquement correct. La qualité de vie au Québec est aussi liée à un très faible taux de criminalité. À Montréal, le sentiment d'insécurité est limité à quelques quartiers et les crimes les plus courants sont les cambriolages et le vol de vélo. On peut souvent voir que le bénévolat, l'entraide, l'attitude chaleureuse et spontanée sont des valeurs très répandues au Québec, rien à voir avec l'agressivité latente dans le métro parisien par exemple. La douceur de vie québécoise est intimement liée à l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Même si les normes du travail semblent exigeantes de prime abord aux Français qui s'installent au Québec, 40 heures par semaine et 3 semaines de congé annuel, c'est pas beaucoup, le niveau de stress y est en réalité bien moins. Les rapports hiérarchiques sont généralement souples, il y a le respect des contraintes familiales, répartition des tâches ménagères entre conjoints, il y a également droit à un congé parental avantageux et une facilité d'entreprendre qui sont autant des facteurs qui aident les Québécois à s'organiser une vie quotidienne épanouissante sur tous les plans. Alors bien sûr, en contrepartie, il faut se lever tôt pour préparer les lunchs, éviter le trafic et les embouteillages si vous êtes dans les grandes villes, habiller les enfants sans oublier une mitaine, déneiger l'entrée en hiver, mais vous arriverez quand même à souper tous ensemble à 18h30. Avant de penser à la qualité de vie, il faut pour certains penser à la santé. Sachez que les soins de santé sont généralement accessibles et abordables au Québec. La RAMQ, qui est la régie de l'assurance maladie du Québec, offre une couverture adéquate, mais le système privé peut prendre le relais en cas de besoin particulier. Il n'y a pas d'enjeu de santé publique spécifique au Québec, en dehors des classiques occidentaux, l'obésité et l'abus de substances. Rajoutez à tout ça l'accès à une éducation de qualité, qui est gratuite pour tous, et le haut niveau des universités attire de nombreux immigrants au Québec. Si la population est plutôt bien éduquée en général, sachez tout de même que les diplômes ont moins souvent d'importance ici que votre expérience sur le plan professionnel. Si vous vous installez au Québec en famille, vous avez de nombreuses options d'enseignement, public, privé, en français, en anglais, avec des programmes très enrichis. Comptez sur le Canada pour vous aider à établir la meilleure stratégie pour profiter pleinement de la qualité de vie avec vos enfants. Saviez-vous ce que disaient les Québécois? Il n'y a pas de mauvais temps que de mauvais vêtements. La rudesse de l'hiver ne doit pas être sous-estimée dans votre décision d'immigrer au Canada, mais votre capacité à profiter de l'hiver dépendra surtout de la qualité de votre équipement, manteau et bottes. En fait, les 4 saisons ont beaucoup d'importance dans la culture locale. On apprécie la bipolarité des températures qui passent de moins 30 à plus 30 et la diversité des activités qui vont avec. Sorties aux pommes et aux courges à l'automne, cabane à sucre au printemps, sport l'hiver et escalade des plages l'été. Il y a vraiment de quoi sortir tous les jours. La qualité de vie n'est donc pas impactée par la météo, mais celle-ci est souvent au cœur des conversations. Avantage incontesté du froid qui est sec, c'est qu'il fait souvent très beau en hiver et avec le soleil qui se reflète sur la neige, les paysages sont magnifiques. Fidèles à leurs ancêtres, les coureurs des bois, les Québécois ont toujours eu un rapport particulier avec les grands espaces et la nature. L'immensité des paysages est impressionnante pour beaucoup de nouveaux arrivants en provenance d'Europe. Les activités en plein air sont très prisées, y compris à Montréal, les nombreux parcs et espaces verts s'y prêtent bien. Ils ont quand même une montagne, rien que ça, au beau milieu de la ville. Je pense sincèrement que la qualité de vie est avantagée par la verdure, la faible densité de population, la grandeur des appartements, le respect des frontières personnelles, même dans les files d'attente pour l'autobus, sans oublier un petit week-end au chalet de temps en temps. En conclusion, je pense que la qualité de vie au Québec est loin d'être une légende. Le Canada et plus particulièrement le Québec a quelque chose de magique et d'envoûtant pour la plupart des Français, dont moi. Mais je préfère vous répéter comme toujours que ce n'est pas le paradis que l'on vous dépeint sur les publicités dans les magazines français. Si vous comptez vous installer là-bas, l'important c'est d'être préparé et informé et surtout de ne pas penser que tout sera plus facile au Canada plutôt qu'en France ou en Belgique. En réalité, tout sera différent. Parfois vous allez trouver ça mieux, parfois vous allez trouver ça moins bien. Il n'y a pas de règle. Mais au final, au Québec comme ailleurs, il faut surtout garder à l'esprit que l'expérience d'immigration n'est positive que si on souhaite vraiment s'intégrer, s'imprégner de la culture d'accueil et d'apprendre de ses autres. Même en étant européen, français ou belge, il faut faire énormément d'efforts pour s'intégrer aux Québécois. Si je ne devais vous donner qu'un seul conseil, je dirais qu'il faut toujours aller vers les Québécois, s'imprégner de leur culture, apprendre leur expression, vivre avec eux et comme eux. En tant qu'immigré, c'est à toi de faire le premier pas. Et surtout, il faut bannir de son langage des phrases que je déplore très souvent prononcées par les Français. Ça, c'est mieux chez nous. Ça irrite énormément les Canadiens et va nuire bien souvent à une bonne intégration. Pour conclure, je dirais qu'en tant qu'immigré, c'est à toi de faire le travail pour bien t'intégrer et gagner la confiance des autres. Et derrière, si tu joues le jeu de l'intégration, les Québécois t'offriront un accueil fantastique.
fantastique. Alors gardez l'esprit ouvert, oubliez vos habitudes de français sans renier vos héritages, oubliez vos stéréotypes et surtout arrêtez de râler pour un rien, sauf si c'est le québécois qui commence à râler. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Évidemment je me suis plus tourné sur les Français qui souhaitent s'expatrier pour comparer à l'une des meilleures qualités de vie. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut à tous.